Salut Calais. Salut Anne-Marie. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode. On- Jazette avec le coach. Yes. On a décidé de vous partager une jasette qu'on a eue sur les types de passion dans le sport. Euh, En écoutant les gens autour de nous, en discutant, toi puis moi, de certaines situations. Puis tu sais, je pense que ça part aussi un peu de nos enfants qui sont dans le sport, de choses qu'on voit. Euh, on a décidé de jaser des types. Il y a deux types de passions qu'on peut voir euh, chez les gens qui pratiquent pas juste le sport, hein, on voit ça aussi dans le travail, dans la vie quotidienne. On va voir des personnes qui vont avoir certains comportements, certaines réflexions qui peuvent avoir comme un impact sur leur bien-être, sur leur santé mentale. Donc, on va parler des passions harmonieuses et des passions obsessives aujourd'hui. Oui, ça sonne grave comme ça, mais ça ne l'est pas. Non. Ça ne l'est pas parce que, en fait, c'est juste une jazette où on peut se reconnaître sur certains points et tout. Et puis, ça fait un petit bout que, en tant que préparateur physique, j'essaye d'évoluer, ok, et que tu me critiques. Donc, durant nos séances d'entraînement le dimanche, toi-même, tu as évolué en tant qu'athlète. Ouais. Ta pensée est plus structurée vu ton background, donc universitaire et tout. Et en ce qui me concerne, j'essaie encore d'évoluer vu que je suis sur l'autre spectre, ok? Je vais être le criminel dans celle-là. Donc, backup. Non cop, bad cop, c'est ça. Donc, et en fait, à travers certaines lectures que j'ai faites, j'avais déjà une idée de l'atteinte du bonheur en faisant son sport chez l'élite, chez l'amateur. Il y a un célèbre coach qui a écrit des best-sellers sur ça. On va mettre en lien le livre Un cancre dans les étoiles de Thomas Samit. Donc voilà. Et puis après, en écoutant des balados spécialement de Vincent Gosselin-Boucher, professeur associé et chercheur spécialisé en psychologie de la santé, euh, je commence à structurer ma pensée sur ça. J'essaye d'avancer, d'apprendre un petit peu. Et voilà, il n'y a pas un seul système, mais ça nous donne une idée. Et puis, ce qui est amusant, c'est qu'on se reconnaît. Quelquefois, c'est rigolo. Je dis, ah ouais, je fais ça, ce travers. Et juste peut-être qu'en se reconnaissant, en ayant conscience de ça, on peut faire des petits changements sans que ce soit dramatique. Puis je pense que c'est le but de nos discussions, tu sais, dans ce type de passion-là, tu sais. Puis tu le disais, là, même moi, j'ai évolué. Oui, il y a mon travail que je fais, que je pratique, là, mais je pense que dans la personnalité aussi des gens, par rapport à notre ego, par rapport à qui on est. Mais pendant longtemps, là, je te voulais, moi, que tu sois fier de moi, Khalil, que tu m'écrives, là, sur Messenger après mes compétitions. Bravo! Euh, mais après, en discutant avec toi de ce type de passion-là qu'on va développer un peu plus, ben, je me suis rendu compte que je me posais la question, comme je pose des fois aussi à certains clients que j'ai ici là au bureau, mais pourquoi je faisais ce sport-là? Puis c'est pas, malheureusement, c'est pas pour toi là, que je le faisais, là, c'est Oh non, pour non, moi. il faut surtout pas, en fait. Mais En fait, le sport amateur, dès qu'on s'en rend compte, dans certains cas, il y a pas juste une recette en tout, non, que c'est un levier magnifique qui peut nous aider à se sentir bien. ben C'est oui, un exutoire. effectivement. C'est autre chose à vivre aussi, des émotions qui nous sortent, qui nous sortent de notre train-train habituel, genre, je travaille, j'accompagne mon fils à l'école et je répète et tout. Et là, j'ai une émotion, que ce soit le trac avant une course, que ce soit un bonheur exagéré peut-être, en arrivant, en terminant un marathon. Mais en fait, c'est quelque chose de différent à vivre. Donc, c'est génial, moi, je trouve, Puis en tant que préparateur physique. ça nous aide à nous définir, pas juste par rapport au travail, par rapport aux parents, tu sais, comme des fois, on va dire: «Je suis parent, je suis un parent, je suis psychoéducatrice, mais je suis plus que ça», tu sais?
pratique un sport, tu sais, ça nous aide, la pratique de sport ou de d'autres passions, ça nous aide à nous développer, à nous comprendre, à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on n'aime pas. C'est une richesse, autant qu'une activité culturelle ou n'importe quoi, de la lecture ou aller au théâtre. C'est une richesse, faire du Exact. sport. Puis, Donc, ce qu'on se rend compte des fois, c'est que chez certaines personnes, c'est pas tout le monde, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître, moi y compris, mais des fois, ça peut devenir obsessif, cette passion-là, où est-ce qu'on va se définir que par ce sport-là ou cette autre tu as activité-là. raison. Mais des fois, ça devient harmonieux aussi. Tout à fait. Si. Donc, dans l'harmonie, on va voir, je suis désolée, on va voir aussi une façon, comme tu disais, le fameux flow que tu rentres dans ton activité. Tu penses plus à rien. T'es pas en train de checker tes temps. T'es juste en train de vivre le plein bonheur de ton activité. Euh, Ça, c'est ce qu'on appelle la passion harmonieuse. Puis c'est pas facile pour tout le monde d'être dans l'harmonie quand on pratique notre sport. Puis dans les lectures qu'on a fait, toi puis moi, dans les discussions qu'on a eues, ce que je te disais, c'est que moi, dans le sport que je pratique, qui est un sport quand même qui demande une certaine discipline, rigueur, tout ce que je n'ai pas, mais dans le fond, on voit certaines personnes qui vont se rendre parfois malades avant les compétitions ou qui vont modifier leurs horaires, leurs habitudes de vie qu'en fonction de leurs entraînements, qui vont être découragés. Puis là, on va être plus dans l'obsessivité de Pas la toujours. pratique. Pas Non. toujours, parce qu'en même temps, c'est bien d'intégrer un peu de rigueur parce que ça nous structure. Mhm. Pas toujours. C'est pas quelqu'un qui fait son programme à la lettre et obsessif à tout prix. Mais Mais tu sais que là-dessus, on s'entend pas tout le temps. non, Parce que donc, toi, t'oublies que le plaisir peut aussi faire partie de la rigueur et de la discipline. Tu sais, des fois, quand moi, je parle à certaines personnes de dire, mais on doit aller chercher ton plaisir, puis me dire, oui, mais moi, je veux être ça coche, mais ça n'empêche rien. Tu sais, dernièrement, aux Jeux olympiques, on avait Kingsbury, là, notre athlète étoile de ski acrobatique, hein, c'est oui, ça, oui. qui Ski à nommait bosse, acrobatique. Oui. que je pense que il y a une très grande rigueur comme athlète, mais il disait que ses plus belles performances en compétition, c'est quand il retrouve ce plaisir-là gamin avec ses skis, la neige, mais ça n'enlève rien à la Mais il a discipline. cheminé vers ça. Aujourd'hui, il dit Oui, ça après avoir jeté ses skis à la finale. attention, là, ouais, là, c'est juste une émotion, hein, on peut l'appeler Exact. notre émotion. Et en ayant vécu quelque chose de magnifique, en tout cas en ce qui me concerne en tant que papa, c'est qu'il est devenu papa. Donc, il a commencé à relativiser tout ça. Donc, c'est ça. Il a trouvé un autre levier, lui. Donc, mais c'est sûr qu'à son niveau à lui, mais en fait, sans le citer lui, au niveau élite olympique, la dernière ligne droite, la dernière année, il faut être un petit peu obsessif, sinon on n'ira pas aux Olympiques. Mais moi, je te parle Malheureusement. plus de rigueur, de Ouais. discipline. Parce que quand on parle vraiment de la définition de la passion obsessive, il y a quelque chose de plus nocif qui vient alimenter l'anxiété, Oui. qui vient à amener l'athlète, ou Oui. athlète amateur ou professionnel, peu Oui. importe, dans quelque chose de néfaste pour sa santé, dans le sens où ça peut affecter tout ce qui est, oui, relationnel, mais son senti. Parce que quand on est dans la passion plus obsessive, on est dans l'ego. Puis quand on va documenter ça, on va voir que on est plus dans moi, je veux montrer aux autres que je suis un champion. Moi, je veux montrer à papa puis à maman là, que je vais réussir puis qu'ils payent pas pour rien mes entraînements. C'est Strava, c'est Instagram. Oui, la montre me dit que je suis en santé puis que je suis bien. Fait que c'est pas quand on regarde les données à long terme, on est dans quelque chose où on va amener généralement certains athlètes à quitter le sport parce que c'est néfaste. Donc, oui, la discipline et la rigueur, mais dans le plaisir et le flow d'être bien, mais pas dans dire que je dois me trouver, je dois être sur le podium absolument, sinon ça veut dire que j'ai pas bien Mais en fait, le réussi. test qu'on pourrait faire, parce que à quitter le sport, en fait, j'aurais rajouté un petit adjectif, le sport chronométré. Ouais. À quitter le sport chronométré chez les amateurs. Mais en fait, euh,
quelque chose de simple qu'on peut faire, c'est d'enlever sa montre intelligente Tellement. et de faire la séance. Ou dimanche passé, un de nos athlètes amateurs que tu connais aussi a dit: «Cette deuxième année, j'ai changé». Il me l'a dit en pleine séance de muscu: «J'ai oublié de lancer ma montre, mais ça ne me fait rien». C'est Donc extraordinaire, c'est ça. c'est c'est, heu, c'est très bon. Moi, je trouve C'est ça excellent. majeur. C'est très, très bon. Mais d'un autre côté, amoureux des stats. Mmh. Donc, je ne dis pas que chaque fois que j'analyse mes stats, c'est obsessionnel. Je Non. dis plus, en tout cas en ce qui me concerne aujourd'hui, que c'est une technicalité. C'est-à-dire, je joue aux échecs. Et cet exemple, les gens qui me connaissent vont le reconnaître, peu importe l'objectif dans la santé sportive. Je dis toujours, enlever un petit peu les émotions et il m'a bouffé la tour, je lui bouffe le cheval. C'est juste une technicalité, c'est un jeu d'échecs et on fait avancer nos pions. Donc voilà, en ce qui concerne ce cheminement, c'est hyper important et certains de nos athlètes réussissent. Les jeunes athlètes Mmh. qui grandissent avec le sport et puis qui quittent le sport au collège, au cégep, en université et tout, et qui deviennent des sports de groupe d'âge, comme on appelle ça, souvent ils sont meilleurs pour remettre ça en perspective parce qu'ils en ont tellement donné durant leur phase élite jeune Ouais. que après c'est comme ça sert plus à rien. Donc, je te donne un exemple. J'ai fait de l'athlétisme adolescent. Donc, à partir de là, hein, j'ai fait de l'athlétisme adolescent. Donc, si je fais un 5 kilomètres à Montréal et quelqu'un me dit, est-ce que tu as fait un PB? Je ne peux plus faire de PB. Donc, ma meilleure marque a été à l'adolescence Mmh. et depuis, je régresse. Ouais. En fait, Ah! de l'âge, oui, mais en fait, Résultat. on peut pas. Si j'ai un fils qui fait de la natation élite, en terminant sa carrière de nageur, ben, il va commencer juste à régresser. On peut pas lui dire ou à maintenir. Non. On peut pas lui dire, hey, as-tu fait durant un triathlon un PB de la nage alors que il vient de la natation? Je ne peux plus faire un PB en athlétisme. C'est un PB de quarantenaire, presque cinquantenaire. Donc, voilà. Et Ben, tu vois ça par rapport aux jeunes, tu sais, quand tu parles de ça, tu sais, moi, j'en ai des fois en suivi des jeunes athlètes sport-études ou qui sont dans l'élite amateur, là, quand même, mhm, là, tu sais, qui font pas une carrière professionnelle. Mais tu sais, quand tu regardes autour d'eux, ils ont, tu sais, tantôt aussi, tu revenais le fait où qu'il y en a un qui est devenu père ou, mais à cet âge-là, tu sais, ils ont pas grand-chose d'autre dans le sens où ils vont à l'école, ils font leur sport, ils ont leurs amis. Mais après, tu sais, quand tu vas à cégep, université ou bref, tu vas sur le marché du travail, tu te bâtis d'autres choses, ben le sport devient plus ta seule et seule source, tu sais, d'activité où ce que tu t'accomplis, où est-ce que tu te réalises, tu sais, tu commences à développer d'autres choses autour, un peu plus grand, où est-ce que tu as de plus grandes responsabilités. Fait que je pense qu'il y a ça aussi dans l'évolution de nos athlètes quand ils deviennent tu sais, quand tu parlais de certains Olympiens qui ont eu des enfants, parce que, tu sais, dans les derniers Olympiques, ce qu'on est c'était sortis, génial. C'était ben, génial. ça En les patin amène. de vitesse longue piste et tout, c'était génial de les voir. Comment moi, je dis toujours, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide. C'est incroyable. Il déploie ses ailes grâce au fait de relativiser tout ça. Mais oui, parce qu'ils Donc, peuvent voir aussi qu'il c'est y a ça. pas juste ça, tu sais, comme puis ils ont d'autres choses aussi, tu sais, dans le sens où, ils ont leurs enfants. Oui, mais je pense pas qu'il faut tout qu'il y ait un enfant pour comprendre, mais Ouais. ça t'aide un peu à relativiser les choses dans le sens où, OK, ouais, je pourrais avoir ma médaille, mais quand je sors de là, il y a d'autres choses. Fait que je Ouais. pense que des fois, dans la discussion que j'ai avec les enfants, ça les ramène, les enfants, les jeunes, les ados. C'est moi la question que je vais leur poser, mais c'est pourquoi tu fais ce sport-là à la base, tu sais, pourquoi tu as choisi ce sport-là? La nage, le basket, genre, J'espère que la réponse est la quête du bonheur.
Je Ben l'espère. oui, puis de la La quête du discussion. bonheur, c'est ce qu'on dit à nos athlètes. C'est fais le nécessaire pour que tu sois heureux en touchant le mur, en franchissant la ligne, peu importe le score. C'est ça, en fait. Dès qu'on a la quête du bonheur comme objectif, après, le reste est facile. Exactement. Le reste est facile. Et puis, c'est ça. Après, faut faire attention, hein. À un certain niveau, c'est pas Disney. Donc, c'est Mmh. terrible comme entraînement. Donc, Ça on n'est n'enlève pas la pas tout est souffrance, beau, mais non. tout est, C'est c'est sûr ça. qu'ils vont sortir de là puis dire, tu sais, ils peuvent pas dire, ils ont trippé comme ils trippaient en jouant des modules, là, tu Non, sais, non, dans le non. sens où On vomit à l'entraînement mais ça dans la n'empêche quête pas du bonheur. exact, dans le sens où Oui. je sais que quand on l'intellectualise, c'est un peu bizarre de dire comment je peux avoir du plaisir en souffrant, mais je pense que c'est au final de ton entraînement que quand tu Oh, j'ai beaucoup d'athlètes qui ont du plaisir ben en oui, souffrance. parce que oui, ben je sais, mais dans le sens où, tu sais, quand tu sais, tu prends l'exemple de la nage ou, tu sais, moi, mettons, ma fille fait du trampoline quand elle est dans les airs, elle est bien. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'elle souffre pas, là, mais Ouais. il y a quelque chose où est-ce Ça que fait mal aux mollets, ça fait mal aux chevilles, ça fait mal aux challenge, abdos. tu sais, puis il y a quelque chose aussi dans le plaisir avec les camarades avec qui ils s'entraînent. Le sport est magnifique. Exact, tu sais, Le fait que sport est magnifique. le but aussi de notre discussion, c'était pas de démoniser non plus la passion Il obsessive, faut surtout pas. mais Et on ne déconstruit même pas chez l'athlète. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. c'est ça, C'est pas c'est juste ça. Parce que quelqu'un qui a réussi dans d'autres aspects dans sa vie, il est entrepreneur et il a réussi grâce à cette façon obsessive d'y aller, on peut pas lui dire c'est pas bon, ça fonctionne pas alors qu'il a réussi. Quelqu'un qui gagne une course et on lui dit c'est pas bon alors qu'il a gagné, il faut amener autre chose, il faut lui montrer qu'il pourrait l'atteindre exact, différemment. exact. Mais en fait, on déconstruit rien, c'est sa recette à lui. C'est juste on amène d'autres perspectives. Mais sinon, euh, la recette des gens qui ont réussi, c'est très difficile à changer, ça c'est sûr, Je le ça c'est comprends, sûr, mais ouais. c'est plus pour le long terme après. Mais tu sais, ni toi ni moi, le but, on le redit là, de jasette avec le coach, c'est de dire, ben, nous, on l'a eu cette discussion-là. Moi, comme professionnelle de la santé, comme fille qui adore le sport depuis j'ai 3 ans que je pratique du sport, ben, j'ai eu à un moment donné des questionnements, me dire pourquoi je m'en vais en compé puis je me sens mal comme ça. C'est même pas le but là, de m'entraîner. Je veux juste avoir moi, tu le sais, là, j'aime ça avoir du gros fun dans mes entraînements. Euh, Puis quand je suis là-dedans, peut-être que je pourrais performer mieux, là, tu sais, tu vois ton rictus, là, mais c'est plus de dire, ben, au final, je me l'ai posé la question, est-ce que j'ai tout changé? Non, parce que je reste une fille qui est dans la performance, mais je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être modifiés, puis que me ramener avant mes compés, puis dire, ben, moi, j'aime ça compétitionner. Il y a quelque chose dans le rush que j'aime. J'aime le sport que je pratique. Puis j'aimerais ça que ça soit sain. Puis oui, le mot heureux, là, mais juste d'être bien. Juste d'être bien, puis d'aller faire mes affaires, puis après, d'être contente de l'avoir fait, d'avoir une belle journée. Puis je pense que c'est plus ça qui nous a amené à discuter, puis à se dire, ben, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent dans ce qu'on Ah, se c'est dit. sûr, c'est sûr. C'est une jazette où les gens vont se reconnaître. Et puis, s'ils se reconnaissent pas, c'est pas grave non plus. Mais en même temps, c'était l'objectif de cette balado. Il y en aura d'autres qui vont être juste rigolotes où ça va être franchement des gros fous rires. Et puis, voilà. Donc, en ce qui concerne la passion harmonieuse, en ce qui me concerne, ce qu'on peut dire aux athlètes que s'il a dessiné l'objectif lui-même, Oui, qu'il en a discuté avec son préparateur physique ou son coach ou peu importe comment on l'appelle, et que c'est autodéterminé comme objectif, et je parle de groupe d'âge ou même d'élite, à partir de là, souvent il va être heureux. ben oui, parce que Souvent, ça peu veut. importe les résultats, il va être heureux. Après, grogner un petit peu à l'arrivée, ça fait partie des émotions, hein, ça Ben fait oui, partie des de voir émotions. si tu Ouais. puis après, c'est aussi d'évaluer avec ton entraîneur, tu sais, ton préparateur physique, est-ce que finalement mes attentes
bien que c'est ta job à toi aussi, tu sais, des fois de dire à l'athlète, peut-être que ton attente est un peu élevée par rapport à ce que j'ai moi comme données. C'est une grosse bataille, ça. Oui. C'est une grosse bataille parce que dans le monde, même pas du coaching, dans le monde aujourd'hui, il y a une tendance où on dit, si ton cerveau le veut, tu es capable de le faire. Mmh. OK? Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont bénis, OK? Hors de bénis par qui, mais ils sont quand même, en anglais, on dit gifted. Donc, en fait, il y a une trace génétique sur elle, OK? Sur cette personne qui envoie, qui a un VO2 max hors de la norme, qui peut bâtir du muscle plus vite que son ami, qui peut mais oui, il y a des gens bénis. Et peu importe, ça graffine le préparateur physique de voir que la personne bénie, ben, quelquefois, elle travaille moins Mmh. que l'autre personne et elle atteint plus les résultats. Mais clairement, c'est ça, c'est pas, il n'y a pas de justice, hein. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de justice dans le sport. C'est-à-dire, il faut vraiment dissocier le résultat du sport. Mmh. Si on commence en tant que sportif groupe d'âge, parce que c'est ça ce qui nous intéresse le plus, Ben nous. oui. Donc, les vieux sportifs. Donc, si en tant que sportif groupe d'âge, on commence à aimer le résultat plus que son sport. Donc, si je me qualifie pas à telle épreuve, je n'aime plus le triathlon. Mmh. Si je ne fais pas 20 minutes aux 5 kilomètres, je n'aime plus la course à pied. C'est un échec. C'est un échec pour moi, le préparateur physique. J'espère que les athlètes aiment leur sport plus que le score. Et Ben, dans souvent, ce quand je te parle de monde l'ego, de comparaison, c'est la comparaison, c'est les faussetés qu'on trouve sur Strava, c'est faux, les résultats sont faux, les faussetés qu'on trouve sur Instagram, on en rigole souvent avec des athlètes qu'on a ou on voit des gens qui se filment, on dirait qu'ils s'est entraîné pendant 14 heures alors que à l'arrière-plan, on voit que la luminosité a changé et tout. Et les gens se disent, hey, mais lui, il a fait ça ou elle a fait ça. Et là, on doit reprendre dès le début et dire, voilà, on peut pas passer de 6 minutes le kilomètre en allant à 4 minutes le kilomètre. C'est pas possible. Donc, puis voilà. encore là, on revient à l'ego, là. On est encore dans le paraître, le démontrer. Moi aussi, je vais être comme ça. Mais non, mais toi, tu avais le goût de pratiquer du triathlon ou, je sais pas, moi, j'en ai qui retournent en gymnastique, là, d'un master, là. Tu Ouais. avais le goût de retrouver les barres, tu avais pas le goût, au final, d'être meilleur ou d'être comme l'autre que tu suis sur ce travail. Tu avais juste le goût de reprendre contact avec ce sport-là. Ma question est toujours la même. Pourquoi tu as choisi ce sport-là au-delà du résultat? Puis d'être déçu après une compé parce que tu t'es fait fixer le podium ou du moins d'avoir amélioré ton temps. Bien, après, il y a des facteurs aussi dans les compétitions que tu peux pas non plus gérer. Tu peux pas gérer tes adversaires qui, eux, cette journée-là, c'était leur journée. Ils avaient peut-être mieux dormi ou puis il y a des facteurs des fois où il faut se dire hey, c'est du sport amateur. C'est vrai, je l'ai pas fait là, mon Ouais, la sport. réponse, tu as raison, la réponse du pourquoi règle tout. Ouais. Et souvent, il y a une fausse réponse. On me dit, ah, je le fais pour la santé. Ouais. Pour la santé, il faut courir 30 minutes à basse intensité, faire 4 minutes d'intervalle et répète ça 3 à 5 fois semaine Mhm. ou fais du vélo en intervalle et t'es en santé. C'est vrai. Mais si tu cours 1 heure et demie, tu veux faire un 21 kilomètres ou tu veux faire un 42 ou un triathlon longue distance, c'est pas pour la santé. OK? Mais par contre, c'est pour la santé physiologique. Mais par contre, c'est peut-être pour, et je l'espère, pour la santé psychologique, ça te fait du bien, tu veux vivre des émotions et tout.
Puis ça peut Mais t'amener, rendu dans ce genre de type de sport-là, une certaine discipline aussi dans ton quotidien. c'est certain, Je pense qu'il y a c'est certaines certain, personnes qui c'est recherchent certain, ça. Il y a des gens qui sont un peu plus intenses, qui ont besoin aussi c'est d'aller certain. chercher une certaine intensité plus saine. Tu sais, C'est je préfère quelqu'un qui s'en va faire un Ironman, qui consomme de l'alcool ou de la drogue. Je sais qu'on est encore dans les extrêmes, mais ça reste quand même que c'est certain. Mais je préfère quand je même un peu. je Ouais. vois ça surtout sur les jeunes en fin de carrière élite. Mm. C'est-à-dire, j'inviterai n'importe quel chef d'entreprise, directeur quelque part qui recrute, de recruter le jeune qui vient du sport. Mm. Ben, c'est sûr que je prêche ma paroisse, mais ce jeune-là a vécu des stress énormes durant son adolescence et Ouais. son jeune âge. Après ça, gérer un stress dans le domaine de l'entreprise, je pense qu'il en sera capable. Donc, être organisé dans son travail, souvent, il va être meilleur. Donc, quelqu'un qui a étudié au collège le matin et qui s'est entraîné les après-midi et qui a révisé en soirée, c'est clair que on voit des nations qui priorisent ça. On revient toujours aux fameuses nations scandinaves. Ben, c'est ça. On voit qu'ils ont un développement humain, un développement qui est un peu plus élevé. Ils sont toujours hautement classés dans l'IDH, l'indice de développement humain. Ils sont toujours au-dessus de, Mm. c'est ça. Mais c'est une autre discussion. Ça, ça Ouais. doit venir des pouvoirs publics et combien on a injecté d'argent. Effectivement. Donc, voilà. Ben, je pense que ça fait le tour de notre jasette d'aujourd'hui. Joël. Ben, en fait, ce modèle dualiste, OK, de la passion créé un peu par Robert Valéran, qui distingue deux passions, OK, l'harmonieuse, positive, choisie, équilibrée, l'obsessive, contraignante, déséquilibrée, à risque d'addiction. Il faut se dire que la première permet de s'épanouir. Oui. C'est très important de le dire. La première permet de s'épanouir. C'est un mot super important, l'épanouissement. Au-delà d'être heureux, Ah parce que oui, ça oui, vient comme avec. Puis oui, après, il y a ce qu'on appelle là, tout l'aspect intrinsèque, c'est que ça vient de la personne. ouais. Alors que la seconde Mm. pourrait mener vers le burn-out, que ce soit au boulot ou par rapport à ton sport amateur, ce qui est dommage. Ben Ce oui. qui est dommage, c'est-à-dire on a perdu l'essence du sport, c'est dommage. Donc, est-ce que je m'éclate le mollet? Souvent. Oui, souvent, parce que j'ai poussé en un peu à la limite de mes capacités, pas au-dessus, à la limite. Donc, j'ai flirté avec le seuil. Donc, Mais après, c'est de dire, est-ce que tu l'as fait parce que, c'est un choix. oui, mais est-ce que tu l'as fait parce que tu étais vraiment dedans, puis là, tu t'es testé un peu, ou c'est parce que je vais montrer, là, tu sais, le monde, je vais montrer, là, que je suis Oh non, non, capable de le non, je faire. suis hors des Mais réseaux de c'est tout là ça. C'est la moi avec différence. moi-même. Oui, Ben, c'est là la différence entre l'harmonieuse puis la passion obsessive. Obsessive, on est dans le, le montrer, l'ego. L'ego est important quand même dans cette partie-là, je pense. Tu sais, oui. dans le sens où c'est là que ça devient malsain puis que tu finis par t'épuiser, par épuiser aussi ta passion, ton désir. Puis là, on est dans le sport, mais tu sais, Mais on il y a des voit. personnes qui sont obsessives et qui Mm. ne sont pas sur les réseaux Oui, t'as et qui raison. et sont pas spécialement dans l'ego ni rien. C'est comme un trait de caractère chez la personne qui a toujours ce trait, l'a aidé. Donc, c'est ça. Après ça, euh, la personne va décrire surtout ce trait de caractère différemment d'obsessive parce Ah, que ben le oui. mot graphine. Ouais. Donc, mais c'est bien. Je ne dis pas que tout le monde doit être soit harmonieux, soit obsessif. En fait, je ne dis pas. Tu ne dis pas. Non. C'est toi le dans cap. Oui. Non, non, moi, je veux pas qu'on les catégorise, mais on peut voir quand même des tangentes, là, tu sais, dans le sens où, tu sais, tu parles de certaines personnalités plus obsessives, mais il y en a qui ont des tangentes beaucoup plus fortes, là, vers un pôle ou l'autre. Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent aller aussi un peu dans les deux, tu sais, qui se mélangent. Mais je pense que des fois, dans ce type de personnalité-là, quand ils se posent des questions, quand ils ont quelqu'un autour d'eux qui vont ils dire,
t'es sûr que, tu sais, c'est sain toute ton affaire, puis là, ils vont se mettre à se poser une question, Mhm. ben là, ils vont aller un peu plus vers la passion, tu sais, ils vont aller un peu plus dans quelque chose de plus sain, tu sais, Mhm. ben c'est ça, plus sain pour eux, tu Mhm. sais. Mais c'est vrai que, tu sais, ben il y en a qui n'aiment pas, là, tu sais. Mais ce qu'on veut, c'est quelque chose d'un petit peu plus harmonieux. Puis si tu touches un peu à l'obsessivité, ben de te poser des questions, de te réaligner, puis de faire quelque Exactement. chose de simple parce que l'objectif, c'est que on veut que les gens pratiquent leur passion, leur sport, leurs activités, parce que ça fait du bien au corps. Puis si on a assez d'études pour le montrer que Ah oui. ça fait sécréter assez d'hormones du Oui. bonheur pour Oui. vous enlever avec Oui. tout ce qui se passe, c'est de nous focuser vers quelque chose de mieux. Mhm. Puis oui, aller vers l'épanouissement. Oui. Oui. Je pense qu'on a fait le tour, Ben hein? oui, hein? Ouais, C'est une belle jasette, c'est une belle jazette. Fait qu'on, oui, En fait, en toute transparence, j'aimerais dire aux gens qu'on a fait, c'est comme un petit cri du cœur que je donne, c'est parce que on est dans un monde où la forme est ouais, devenue plus importante que le fond. ouais. Donc, on a essayé il y a quelques semaines de faire un enregistrement, Ouais. OK, un petit scratch, et puis on l'a fait analyser par nos proches, spécialement ton conjoint. Mm. Et puis, on a essayé d'arranger un petit peu la forme. Et ce matin, on est tranquille dans le bureau de Anne-Marie. C'est super bien, c'est confortable. On a tout ce qu'il faut. Et ce numéro pilote vient comme en toute humilité, Mm. en sachant que c'est juste un échange entre deux amis, une psychoéducatrice et un préparateur physique qui a autour de 20 ans d'expérience dans ce domaine, qui agit dans le Grand Montréal, et puis avec des outils à nous, Ouais. OK? On a bâti ce balado et j'espère que Ben, ça ça va va. leur plaire. J'espère, j'espère, Mm. j'espère. Sans être dans le, pas dans l'ego, hein. Ça va Non, leur plaire, mais si ça leur ben, plaît pas, on fait quoi? nous, on continue nos jasettes, là, le dimanche ou Mais on le... fait quand même un deuxième, même si ça leur plaît Ah, pas. ben oui, parce qu'on a un sujet qu'on veut vraiment aborder puis qu'on trouve, ben, quand même un peu, ben, toi, tu trouves ça drôle, puis moi, ben, je vais être le bon cas pour te dire pourquoi que ça existe, ce genre de comportement-là. Mais est-ce que des fois, je ris un peu? Ben oui, je ris de ça un peu. Des fois. Parce qu'il y a des trucs quand même loufoques que toi, tu vois. Mais les-tu? Ben, on va vers au prochain épisode. Parfait. Merci Salut. Anne-Marie. Bonne journée.